Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, en ce 5 novembre, pour poursuivre notre méditation quotidienne. Comme hier, nous allons d'abord commencer par nous mettre sous le regard de la parole de Dieu de cette journée. Et la première lecture, justement, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, nous montre Saint Paul qui dit que tous ces avantages qu'il avait, il les a considérés pour rien à cause du Christ. Ainsi, sommes-nous invités par l'apôtre Paul à nous détacher, à ce détachement des choses du monde qui nous sont nécessaires, mais nous sommes appelés plutôt à les replacer dans le bon ordre, c'est-à-dire dans cette conscience qu'ils sont à notre disposition, tous ces biens matériels, mais pas au-dessus de notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste, dans le psaume responsorial, à travers une admirable réponse, nous parle et met dans notre bouche ces paroles en nous disant « Cherchez le Seigneur et sa puissance, cherchez sans trêve sa face, souvenez-vous de ses merveilles, des merveilles qu'il a faites. » Appelé avec saint Paul à ne rien préférer d'autre que le Christ, nous sommes invités à rechercher le Seigneur et sa puissance. Peut-être aujourd'hui pouvons-nous faire mémoire chacun là où nous sommes d'une merveille que Dieu a réalisée pour nous. Ensuite vient l'évangile de Saint Luc, Luc 15, versets 1 à 10, où Jésus nous dit « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. » Là encore, frères et sœurs, quelle bonne nouvelle! Ce que Dieu attend de nous, c'est la conversion. Demandons-lui d'œuvrer lui-même à cette œuvre de conversion qui produit de la joie dans son cœur, de la joie aussi pour l'Église. Passons maintenant à l'encyclique Fratelli Tutti, que nous poursuivons aujourd'hui à travers les chapitres et paragraphes 5 et 6. Dans le paragraphe 5, le pape François, dans cette encyclique, nous rappelle que les questions liées à la fraternité, à l'amitié sociale ont toujours été parmi ses préoccupations. On le voit bien, son pontificat est un pontificat où il essaie de remettre l'homme au centre, puisque rien n'est plus important pour nous, frères et sœurs, que la charité. Et dans ce paragraphe 5, il montre que dans sa rédaction de son encyclique Laudato Si, il s'est beaucoup appuyé et inspiré de son frère Bartholomée, patriarche orthodoxe de Constantinople. Et par contre, pour Fratelli Tutti, le pape dit qu'il a trouvé son inspiration aussi dans une rencontre qu'il a eue et dans les discussions qui l'ont poussé à vraiment se replonger dans cette perspective. Et il s'est senti encouragé dans une discussion qu'il a eue avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb, qu'il a rencontré à Abu Dhabi. Et ensemble, ils ont voulu rappeler que Dieu a créé les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité. Et surtout, le pape, dans ce dialogue interreligieux, ambitionne de rappeler que toute l'humanité est appelée à vivre en frères entre eux. Dans le paragraphe 6, le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, va nous dire un peu le but fondamental de cette encyclique. Et il dit que les pages, bien sûr, n'entendent pas, loin de là, résumer toute la doctrine sur l'amour fraternel, mais se focaliser sur la dimension universelle, sur cette aventure de la charité ouverte à toutes les personnes. Ainsi, le pape lui-même présente sa pensée comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables en Église
de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale. Frères et sœurs, ce nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale que nous propose le pape François, puissions-nous le découvrir en approfondissant notre lecture de cette encyclique Fratelli Tutti. Terminons enfin notre rencontre spirituelle par la parole de cette journée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui va nous accompagner. Que nous dit-elle? Voilà ce que affirme Sainte Thérèse. Se croire soi-même imparfaite et trouver les autres parfaits, voilà le bonheur. Se croire soi-même imparfaite, elle parlait d'elle, et trouver les autres parfaits, voilà le bonheur. Thérèse de Lisieux ne fait rien d'autre que nous rappeler ce principe évoqué déjà par saint Paul en Philippiens 2, versets 3-4, qui nous disait « Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. » Et il ajoutait « Estimez les autres supérieurs à vous-même. » Frères et sœurs, puissions-nous vivre dans cet élan de charité et trouver notre joie, justement, dans le Christ. Je vous souhaite une très belle journée, que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous demain pour la prochaine méditation. Au revoir.